tous, moi c'est Marette, on se retrouve aujourd'hui pour parler de tricot et de couture et je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai fait pendant le mois d'octobre. Alors comme vous voyez, on est encore dans mon salon, je pensais filmer dans mon atelier mais voilà en fait depuis mon atelier la chambre de ma fille est pas loin et j'avais peur que ça la réveille et comme en ce moment là elle a passé quelques jours chez ses grands-parents avec ses grands-parents et du coup elle est rentrée il y a 2 jours. Elle est très maman et papa aussi, mais j'avais peur que le fait de m'entendre ça me la réveille. Donc voilà, donc on se retrouve dans mon salon, c'est pas des super, c'est un peu le bordel. Mais voilà, en même temps je suis contente de vous montrer mon spot tricot du moment. C'est-à-dire que juste là, je vous ferai une petite vidéo, après vous avez la cheminée. Voilà, là j'ai tous mes coussins, mes trucs et mes machins. Alors après là j'ai fermé les rideaux parce que du coup il y a beaucoup de soleil et ben on est à contre-jour. Mais je voyais pas trop où m'installer d'autre dans le salon. Et si vous voyez des variations de lumière, ce sont des voitures ou des camions qui passent puisque on donne pile sur la rue. Et j'espère juste qu'on ne les entendra pas trop, mais normalement ça devrait aller. Voilà, donc sans plus attendre, je vais commencer. Et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la couture. Tiens, voilà. Alors, j'ai juste en fait déplacé mes tas que j'avais fait en haut, j'ai tout migré en bas. Donc je vais aller chercher mes trucs. Ah oui, je vais sortir le babyphone aussi, que je vais mettre là. Voilà, alors on a dit qu'on commençait par la couture. Hop. Voilà, alors j'ai pas... Vous verrez, j'ai beaucoup plus tricoté que cousu ce mois-ci. Pour plusieurs raisons. La première, c'est un peu comme avant. Enfin, je veux dire, là le soir, j'ai du mal vraiment à m'extraire du canapé pour me mettre en route pour aller... Ah, ma mince, ça s'en va. Pour aller coudre. Et puis en fait donc ce mois-ci j'ai eu la chance d'avoir des temps un petit peu toute seule aussi où mon chéri était en répète et ma fille chez ses grands-parents. Donc c'est vrai que j'ai cousu en fait sur ces temps-là, je me suis gardée vraiment de la couture sur ces temps-là. Mais du coup j'ai pas été dans de la couture au quotidien, par contre le tricot beaucoup plus et d'autant plus que je suis allée aux Journées de la Laine à Felletin cette année avec ma copine Nina. Et là en fait on a tricoté tout le week-end. Voilà, donc forcément en tricot j'ai plus de choses à vous montrer, mais j'ai quand même réussi là cette semaine où Rosalie était chez ses grands-parents à faire 3 pièces en couture et il y en a une que j'avais faite avant. Donc je vais vous les montrer dans l'ordre du plus récent au plus ancien. Le plus récent, mais là ça m'agace ça, date de ce matin. J'ai fait à ma fille un petit pantalon. Et en fait c'est un petit pantalon Dakar de chez Ikati. Voilà, c'est un patron que je voulais lui faire depuis longtemps. En fait, Rosalie, les pantalons c'est un peu compliqué, ceux du commerce, parce que elle est encore un peu potelée quoi, donc, mais elle est grande. Donc en fait c'est vrai je l'habille en 4 ans. Et les pantalons qu'on trouve en 4 ans en fait c'est genre des slims ou des choses comme ça et elle ça la serre en fait. J'y en ai acheté il y a 3 semaines. Et en fait, elle peut pas les mettre. Ils sont tout neufs. Elle peut pas les mettre parce que, en fait, ça la serre au mollet. Voilà. Donc, bon, j'ai laissé tomber ça. Et je me suis dit, bon, c'est l'occasion de lui faire le petit pantalon Dakar, comme j'avais dit. Je crois que je vous en avais parlé dans mon dernier podcast. Donc, j'avais acheté ce très joli petit velours qui est très joli, mais qui accroche toutes les poussières. Et puis, bon, surtout que Rosalie, ce matin, elle l'avait, donc elle s'est un peu traînée partout. Voilà, donc il est violet prune avec des petites fleurs, un petit peu de doré dans le cœur des fleurs et puis du olive à peu près pour les petites feuilles. Voilà. Alors c'est un très joli velours, je crois qu'il est fait par la marque Poppies, je sais pas comment on dit. Bon, c'est une marque de tissu qu'on voit pas mal et que moi j'ai acheté dans le grand magasin de tissus qu'on a à Blois.
Parce que maintenant on a 2 magasins de tissus à Blois et ça c'est trop cool. Un dans la zone artisanale qui est très grand où il y a énormément de choix et aussi beaucoup de laine. Après c'est fil d'art, des choses comme Plaçard, voilà, des choses comme ça. Mais du coup là il y a pas mal de choix. Et puis on a maintenant un petit magasin en ville aussi, la petite chiffonnière qui a une super belle sélection de tissus. Si vous me suivez sur Instagram, j'y étais samedi dernier, voilà, j'avais mis des petites images et j'aime beaucoup leur sélection. Donc là je l'ai acheté dans le grand magasin de tissus et en fait je m'étais pas rendu compte au moment où je l'ai acheté, malgré le fait que j'ai pu le toucher, mais finalement il était enroulé serré et mis avec pas mal d'autres velours à côté. C'est un velours qui est très fin. C'est un velours Milleray mais vraiment qui est très très fin. Alors je me disais je vais lui faire une robe, mais Rosalie ne porte pas de robe, une petite chemise, pourquoi pas, voilà, mais là elle avait vraiment besoin de pantalon. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai pris un jersey double de mon stock que j'avais pris chez Tissu Ferrari je crois, et donc j'ai doublé mon pantalon, voilà. Donc là on est sur du bon pantalon d'hiver, n'est-ce pas? Avec donc le velours à l'extérieur et à l'intérieur, du coup ça fait super propre, je suis assez contente. Et à l'intérieur du coup un joli jersey. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le jersey dans mon patron sans mettre les poches. Et après j'ai coupé mon velours avec les poches et tout ça, avec tout ce qu'il faut, mais en faisant une marge de couture de 1 cm je crois ou 0,7 parce que j'ai cousu principalement à la surjeteuse. Voilà. Et donc j'ai monté mes 2 pantalons et puis je les ai mis l'un dans l'autre. J'ai fait un petit point au niveau de la fourche pour que ça se tienne bien. Après j'ai fait un coup de surjet pour tenir mes 2 bas de pantalon. Et puis après j'ai monté ma ceinture en fait en prenant tout en sandwich. Voilà, et je suis très contente du résultat. Ah oui, et puis pour le petit lien là, parce que... Oh mais là ma boutonnière elle se barre, ça m'agace. Bref. Pour le lien, ce que j'ai fait... Mais je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, est-ce que c'est bien rentré? En fait j'ai fait 2 petites bandes comme ça. Et au bout de chaque petite bande, j'ai cousu un élastique qui est glissé. Donc en fait on a quand même un côté bien taille élastiquée, mais avec un joli petit nœud devant. Voilà, et Rosalie l'a porté, là je l'ai fini ce matin en fait. Voilà, et elle l'a porté, elle est restée en pyjama jusqu'à 11h30 parce que je voulais absolument qu'elle mette son nouveau pantalon. Bon, c'est lundi, hein. Le lundi ici c'est un peu le dimanche, la continuité du dimanche. Donc voilà, et alors il lui est un peu... juste je trouve en longueur, d'autant plus que moi je trouve que ce petit pantalon là il est très beau quand on fait un petit retourné comme ça. Alors déjà parce que je trouve que ça va pas si mal ensemble là, et puis parce que du coup ça fait un petit effet pantalon carotte et je trouve ça très très sympa. Je vais essayer de faire des photos là pour mettre sur Instagram, mais c'est compliqué de faire des photos avec Rosalie en ce moment, donc si j'y arrive pas je le mettrai sur cintre et puis montrerai. Mais en tout cas je suis très contente, il lui va bien et c'est vrai qu'avec le petit nœud comme ça sur la taille, voilà, ça fait vraiment pantalon de bébé je trouve, surtout doublé comme ça, mais voilà, elle est à l'aise, ça fait un petit pantalon un peu plus habillé que les petits leggings que je lui fais habituellement. Donc j'en suis fort contente et je pense que je vais en refaire et puis doubler comme ça pour l'hiver, je trouve ça vraiment chouette. Bon, on a tout le temps peur qu'ils aient froid en fait, voilà. Donc là au moins il n'y a pas de risque. Je sais plus qui, je crois que c'était Lauriane qui me demandait mon retour sur ce patron. Bah voilà, après c'est les patrons de Ikati. Moi j'avoue que j'ai même pas regardé les explications. J'ai fait, voilà, j'ai monté comme un pantalon normal. J'ai peut-être loupé des trucs, peut-être que j'ai pas fait des trucs comme il fallait, mais bon, le résultat est là au final. Et ouais, vraiment je l'aime bien. Alors après, voilà, là il va bien à ma fille, sachant que ma fille, voilà, elle est pas menue, enfin elle est pas boulotte non plus, mais voilà, les pantalons du commerce, les slims, tout ça, ça ne lui va pas, et souvent les leggings aussi, ça la serre un peu. Donc c'est plus peut-être pour les enfants qui sont pas très à l'aise dans ces pantalons-là, ou qui se sentent un peu serrés dans ces pantalons-là. Voilà.
petit Dakar. J'étais trop contente de lui avoir fait ça. Puis j'avais pris un petit jersey là, j'aimerais bien lui refaire des petits t-shirts, des petits trucs sympas. Et bah, je les ai pas descendus, mais je vous les montrerai peut-être plutôt sur Insta. Je les ai montrés en story, je crois, je sais plus. J'ai acheté une jolie petite sélection de tissus chez la petite chiffonnière samedi. Et puis voilà, donc j'ai envie de lui faire plein de trucs. Ça y est, c'est reparti. Donc voilà. Alors ensuite, je me suis fait donc cette semaine là où j'avais un petit peu de temps toute seule. Je prends un petit peu de café. J'avais un petit peu de temps toute seule. J'avais comme objectif de me coudre 3 pièces. J'en ai fait que 2. Bon, c'est pas grave du tout. J'ai fini des trucs en tricot et ça, j'étais contente aussi. Donc, je me suis fait une marinière. Hop, voilà. Dans la box Joli Lab du mois d'août qu'on j'avais reçue. Et en fait, il y avait un patron de marinière avec la marinière Malo. Et j'étais pas très convaincue du patron. Enfin, je pense qu'il est très bien, mais juste moi, c'est pas ce que j'aime porter quand je porte une marinière. J'aime bien plutôt les coupes avec une encolure bateau, et puis les coupes un peu larges, voilà. Et puis surtout, j'ai une marinière en fait Mendy Body que je m'étais fait pendant ma grossesse, mais qui a très mal vieilli et que je mets tout le temps en pyjama. Et en fait, vraiment, je me disais, il faut que je m'en refasse une parce que elle me manque. J'ai envie d'en la porter le jour et pas que la nuit. Donc j'ai pris donc le tissu de chez Joli Lab et puis donc il y avait sur la marinière Malo, il y a des petits boutons comme ça là. 4 jolis petits boutons marine et dorés et donc j'avais envie de les réutiliser. Donc j'ai pris mon patron de Mendy Body. J'ai réussi, je suis assez contente. Alors j'ai peur de couper après parce que j'avais peur de faire des bêtises. J'ai réussi à bien me servir de ma recouvreuse là pour faire les ourlets d'encolure, même là sur la patte de boutonnage et mes ourlets en bout de manche. C'est pas toujours très droit, voilà, c'est mieux. Parce que j'ai un souci pour gérer la pression du pied de biche en fait sur ma recouvreuse. Ça va un petit peu mieux, mais je pense elle s'est détendue, je me suis détendue, voilà, du coup ça se passe un peu mieux. Et en tout cas j'étais vraiment contente de pouvoir l'utiliser pour faire des belles finitions. Parce que ça a commencé à me frustrer un peu d'avoir une super machine et de pas l'utiliser parce que j'étais pas contente de ce que je faisais. Donc, Mendy Body, c'est un patron, si vous me suivez, que vous savez que je fais souvent. C'est un t-shirt boxy avec une encolure bateau et des petites manches drop shoulders. Je sais pas en termes de tricot, mais voilà. Donc, arrive là. Donc, ma patte de boutonnage, là, elle fait tout le long ici. C'est un patron gratuit qui est de la marque de tissus et de patron Tessuti Fabrique. Voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Moi j'adore ce patron, c'est vraiment le boxy par excellence. Alors après, vous voyez, il est quand même très large, hein. Il faut un petit peu de matière. Mais vraiment, et en plus, moi j'ai la première version qui est taille unique. Là, ils ont gradé, hein, donc voilà. Mais je ne l'ai pas réimprimé, mais je pourrais faire ça. Donc voilà. Bon, je vais pas vous le passer. Je pense que je ferai des photos sur Insta. Je sais pas quand, enfin dans le mois en tout cas, voilà, où vous le verrez. Donc je vous invite à aller me suivre par là-bas aussi. Donc sur Instagram, c'est chez Marette. Je vais pas vous le passer parce que en fait là je suis installée et puis si je le passe, ça veut dire que je me mets autrement et je vais tout dérégler et ça va être un petit peu galère. Donc voilà, mais sachez que j'en suis très contente. Qu'elle me va très bien. Et que voilà, j'ai enfin fait ma marinière, alors ça voilà. Ah oui, sur les modifications, donc j'ai fait une petite patte de boutonnage, c'est-à-dire que de ce côté-là, j'ai rallongé un petit peu mes épaules pour pouvoir faire un repli. Donc j'ai fait un repli sur celle de devant. Et derrière, j'ai cousu directement, là, j'ai pas fait de repli. Donc voilà. Et puis après, donc j'ai fait directement ma couture là à la recouvreuse et puis je suis venue poser mes petits boutons pour fermer. Donc voilà, je suis contente, je sais que je vais beaucoup la porter et puis avec le petit détail des boutons, voilà, ça amène un petit peu ça change un peu et puis ça fait,
petit peu plus travaillé quoi, un petit détail un petit peu plus sympa. Donc voilà. Alors ensuite cette semaine je me suis fait un jean. Le truc qui m'était pas arrivé depuis hyper longtemps. Ça m'était pas arrivé depuis hyper longtemps parce que en fait même avant ma grossesse j'avais beaucoup de mal à trouver des patrons qui m'aillent, sur lesquels j'ai pas mille ajustements à faire. Et en fait là clairement j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Et j'ai pas envie de le passer à faire quelque chose qui à la fin n'ira pas. Donc j'avais pas trop repris le risque de me faire des pantalons, à part le pantalon Lison de Jolly Lab. Mais bon, c'était pas pareil, voilà, c'est un pantalon large avec une taille élastiquée, il y a pas... Enfin, c'est pas un boulot de ouf non plus, et puis c'est pas un ajustement au cordeau non plus, donc voilà. Et je m'étais quand même racheté, la dernière fois que je suis allée chez Samy, un coupon de jean en me disant, bon voilà, si jamais il me prend l'envie de faire un jean, j'aurai ça, ça me fera une toile, voilà. Chez Samity s'arranger, les prix sont quand même pas chers du tout, donc si c'est foiré, bon bah j'aurais perdu du temps, mais au moins j'aurais pas perdu beaucoup d'argent. J'ai aussi depuis quelques mois très envie de remettre des jeans un peu larges et je trouve pas ce que je veux dans le commerce parce qu'en fait je suis petite et que bah du coup moi dans le commerce je prends un 42, 44 et c'est bah en fait c'est trop large quoi, c'est trop large, trop long, trop... voilà. Donc je trouvais pas trop ce que je voulais. Et puis je me suis souvenue de ce pantalon. Alors c'est le pantalon Allure de chez Atelier Skamit. Voilà. Il m'avait pas tout de suite... Voilà, parce que en fait, je pense que c'est aussi un petit problème peut-être, je sais pas, de représentation de la marque. C'est-à-dire que Atelier Skamit, c'est toujours la créatrice qui fait les photos. Et en fait, on ne fait pas toutes 1m70 et 60 kg. Voilà. Donc des fois, surtout sur les pantalons, j'ai un peu de mal à me projeter dans ces produits parce que c'est pas trop c'est pas du tout ma morphologie même, et que voilà. Du coup, des fois c'est un peu compliqué. Dans des robes larges à fronce, comme Virvolt ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci, mais sur des choses un peu plus taillées et fitées comme ça qui demandent des ajustements, je trouve ça un peu plus compliqué. Et puis, j'avais vu les podcasts de Cécile que font mes mains, où elle est fan de ce pantalon, elle se les fait plein de fois, et pour le coup, on change de morphologie, donc je me suis dit, pourquoi pas, enfin, je veux dire, si du coup elle avec sa morphologie ça lui va, moi je peux tenter, peut-être que ça m'ira. Et en fait il me va nickel et j'en suis hyper contente. Il y a juste 2-3 petites choses que je changerai pour la prochaine fois, mais c'est pas du tout dû au patron, mais plus à moi, au choix que j'ai fait. Alors déjà, vous pouvez voir que la ceinture est bigou, parce que en fait, je pense que j'ai foutu... j'ai coupé ça un coup à l'endroit, un coup à l'envers, je me suis un peu empatouillée, donc voilà. Donc j'ai une ceinture, de plusieurs couleurs, mais c'est pas grave. La chose que je changerais, c'est que là j'ai fait des petites poches plaquées devant comme ça, et donc elle dit de prendre un tissu pour faire de la doublure. Donc moi j'ai choisi un super joli tissu qu'on ne voit pas, mais c'est pas grave, moi je sais qu'il est là. Mais en fait si, on le voit, puisque vous voyez en fait, je trouve qu'en fait quand on plaque les poches, il ressort un peu, et voilà, là sur le côté ça fait un petit peu... Bon, ça m'embête un peu. Voilà, il y a sûrement que moi qui le vois, mais si je m'en refais un, et je pense que je vais m'en refaire un, je prendrai vraiment un tissu de la même couleur, voire le même tissu, comme ça j'aurai pas ce souci-là. Ensuite, je dois vous dire que je suis extrêmement contente de ma braguette. Franchement, je la trouve... déjà, sur l'extérieur, elle a un rendu hyper propre. Et puis sur l'intérieur aussi, comme je peux vous montrer ça. Alors là, moi j'avais pas la fermeture éclair qu'il me faut, oui, parce qu'en fait je me suis lancée dans mon jean, j'ai commencé ma braguette et tout, puis au moment de poser la fermeture éclair, j'ai dit oh bah tiens, j'ai pas regardé si j'avais la fermeture éclair qu'il fallait. Et j'en avais pas en 15 cm, donc j'ai pris une 18, mais voilà. Donc elle dépasse un tout petit peu, mais vous voyez là sur l'endroit, je
trouve ça hyper propre quoi. Donc voilà. Et bon, la ceinture, j'ai eu un peu plus de difficultés. Déjà, pour une raison, c'est que en fait, elle nous fait thermocoller tout le haut des pièces devant et dans le dos, enfin tout le haut des pièces. Et je trouve ça très bien parce que ça stabilise le tissu. Mais elle utilise une bande en fait de thermocollant. Moi, je n'en avais pas, donc j'ai découpé du thermocollant. Et en fait, vous voyez, ma bande, elle était un peu trop large. Et du coup, elle dépasse. Ça se voit un petit peu. Bon, c'est pas grave, il n'y a que moi qui le vois, mais bon, voilà. Et ensuite, sa façon de monter les passants, donc parce qu'on les monte sur la ceinture puis ensuite sur le pantalon et non l'inverse. D'habitude on vient faire la ceinture, enfin notamment sur les jeans, et plaquer les passants dessus. Fait que ça fait en fait beaucoup d'épaisseur au niveau des passants, j'ai trouvé. Alors sûrement j'ai pas assez dégarni, je pense que c'est peut-être un petit peu ça. Et j'ai eu un petit peu du mal avec mes finitions de ceinture parce que en fait on vient faire une couture nervure. Voilà, donc moi j'ai fini par en fait utiliser mon pied nervure. Si on avait été dans l'atelier, je vous l'aurais montré. Mais en fait j'ai un... Je vous mettrai peut-être une petite vidéo insérée pour vous montrer. J'ai un pied exprès pour coudre sur les nervures. Donc là j'ai utilisé ça et en fait je me suis dit vraiment que c'est quelque chose que je pouvais utiliser plus souvent parce que sur l'extérieur en tout cas ça fait un résultat très propre. Sur l'intérieur un peu moins. Mais bon, voilà, ça... Ce pantalon-là, je le prends aussi comme un premier essai. Je sais qu'il me va bien et voilà, j'en suis contente et les prochains seront un petit peu mieux. Et puis voilà. Et donc, je l'ai raccourci de 10 cm. Et j'ai fait un gros ourlet comme ça que j'ai rentré. Hop, voilà. Pour qu'il tombe bien en plus parce que du coup, ça fait un ourlet lourd qui donne un petit peu de tombée au jean. Et... je le trouve vraiment très sympa. Je l'ai déjà beaucoup porté pour tout vous dire. Là, je suis allée le sortir du bac de linge sale pour vous le montrer. Voilà. Et vraiment, je suis ravie d'y avoir passé du temps. Ce que je voulais vous dire aussi sur ce patron que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Et j'avais jamais fait cette expérience-là, en fait, même en 10 ans de couture. Voilà. En fait, pour la braguette, du coup, je me suis aidée des vidéos. C'est Johanna je crois chez Atelier Scanit qu'elle fait et j'ai vraiment trouvé ça super et c'est vrai qu'en fait à chaque fois que je fais un patron chez elle je peste un peu après le livret en mode du coup c'est des photos et il n'y a souvent pas beaucoup de contraste. En plus moi mon imprimante elle imprime que en noir et blanc donc souvent j'ai un peu du mal à suivre les explications, je trouve ça un peu rapide et tout ça. Bon maintenant je sais pourquoi, c'est aussi parce que juste il faut regarder la vidéo et que là franchement la vidéo est très bien faite, c'est hyper pédagogique, elle explique très bien et surtout elle fait, c'est presque en temps réel si vous voulez, donc c'est pas, on n'est pas en train de faire pause tout le temps, on n'est pas... voilà, donc vraiment ça a été une super expérience de couture et j'ai la sensation d'avoir appris des choses. Ça fait longtemps que ça en couture ça ne m'était pas arrivé et j'ai trouvé ça super agréable. Vraiment j'ai eu l'impression de prendre un cours de couture en même temps que je cousais mon pantalon. J'ai appris de nouveaux termes comme par exemple précasser les ourlets ou les marges de couture. Voilà, j'avais jamais entendu ce terme de précasser. Voilà. Et c'était très agréable. Donc voilà, donc le pantalon allure, vraiment si vous aimez ces formes-là, un peu larges, très... Pour le coup le mien avec les petites poches, je trouve qu'il fait très années 70, mais et je le porte avec des petites bottines à talons. Du coup je trouve ça super chouette. Voilà, et donc ma dernière petite cousette. Non, mon avant-dernière cousette. Je sais pas, j'avais pris l'autre après. Oui. Mon avant-dernière cousette du mois, c'est une robe que je me suis faite pour moi. Dans une viscose que j'ai achetée il y a 1 an. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Et donc c'est une viscose que vous reconnaîtrez peut-être, c'est une viscose de la collection de Noël de CUXX, donc de l'année dernière. J'avais craqué sur leurs 2 viscoses,
la bleue forêt, un petit peu vert forêt là. Donc je me suis fait une grande robe Félise et j'avais encore ce coupon là de 1,50 m dont je ne savais pas trop quoi faire. Et je voulais l'associer avec un tricot que je vais vous montrer tout à l'heure. Du coup, bon, ça fait un peu... Mais je voulais vraiment faire une tenue pour les mettre ensemble. Et donc je me suis dit, bah, avec le tricot là, que je vous montrerai tout à l'heure, ce que je voulais c'était une robe. Mais j'avais que 1,50 m. Alors je me suis dit à un moment, j'en rachète un petit peu, voilà, 1 mètre pour pouvoir vraiment caser ma robe et tout ça. Et puis bon, finalement je ne l'ai pas fait pour plein de raisons. Et j'ai réussi quand même à caser ma petite robe dans mon coupon. Elle est un poil courte, mais bon, avec des gros collants et des bottes, ça passera. Donc je me suis cousu une robe la désinvolte de La Jolie Girafe. Voilà, donc la désinvolte c'est une petite blouse comme ça avec une basque qui monte assez haut. Elle est assez empire en fait, elle arrive vraiment sous la poitrine. Sur son patron à elle, il y a plein de froufrous aux manches. Voilà, donc moi j'ai fait des manches droites, des manches 3/4. Et puis bah, sa basque, à la base c'est une blouse, donc je l'ai rallongée pour me faire une robe. Les modifications que j'ai faites. En fait, c'est un problème que je me suis déjà fait une robe avec ce patron-là. Et en fait, le truc qui me chiffonne à chaque fois, c'est que autant on va avoir beaucoup de fronces sur l'avant de la robe, autant sur l'arrière, je n'avais pratiquement pas de fronces et j'étais pratiquement sur une coupe droite en fait. Et moi, avec ma cambrure et mes fesses, et voilà, en fait, c'était vraiment pas beau du tout. Donc sur la première, j'avais eu assez de tissu pour me faire une petite ceinture. Là, j'avais plus du tout de tissu. Donc ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue coudre un élastique, une laminette sur la marge de couture arrière. Voilà. Donc, alors, ça fait un peu cracra. C'est pas de la grande couture, mais bon, voilà. C'est pour vous montrer. Donc voilà, j'ai cousu en fait au point zigzag une petite laminette juste sur la marge de couture du dos pour venir resserrer mon dos. Voilà, c'est une petite modification simple et efficace pour réduire un peu d'ampleur voilà, pour que ce soit un petit peu plus saillant. Sinon, bah, rien de plus. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce petit décolleté en cœur là. Je trouve ça très joli. Et puis bah, j'ai mis des petits boutons que j'avais trouvés chez Nose, je crois, avec ma copine Nina. J'avais trouvé des lots de boutons qui devaient venir d'une usine de prêt-à-porter. Donc j'ai vraiment pour 60 centimes, j'ai eu plein de boutons. Et notamment il y avait ces petits boutons jaunes qui je pense bah, voilà, qui vont très bien avec en fait le jaune. C'est presque exactement le même jaune que les motifs de la robe. Donc voilà, je l'ai déjà pas mal... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh non. Bon, bah, je suis un peu bonne pour redéfaire et de faire. J'avais pas vu que là ça avait pas tout pris. Pourtant je l'ai pas mal porté. Bon bah voilà, j'avais pas vu. Bon bah je vais défaire ça et puis reprendre un petit peu ma couture. Voilà. J'ai une dernière cousette à vous montrer et puis après on passe au tricot. Mais cette dernière cousette est une cousette dédiée au tricot. Donc celles qui me suivent sur Instagram ont dû la voir. Je me suis fait une petite pochette à aiguilles interchangeables. Alors j'ai plus le nom du modèle, juste la créatrice du patron c'est 2M Couture, je crois que c'est ça. Voilà, qui propose en fait le patron de cette petite trousse. Donc je vous la montre. J'ai posé il y a peu l'attache parce qu'en fait il me manquait une petite pièce et c'est une copine sur Insta qui m'a dit bah, je t'en envoie une. Voilà, donc merci Pauline si tu regardes d'avoir apporté la touche finale à ma trousse. Je n'ai utilisé que des chutes, c'est vraiment très peu gourmand en tissu et très agréable à faire. Moi qui aime pas trop faire des accessoires, hein, faut le dire, voilà, je rechigne toujours. Là franchement moi je l'ai faite en une soirée et tout s'est hyper bien passé et je suis très contente du résultat. Donc hop, voilà, ça c'est une autre chute. Je me suis fait une petite blouse dans ce tissu là, c'est du Art Gallery
et le tissu extérieur c'est du Dashwood. Donc voilà, alors attendez que je la présente dans le bon sens. Donc là je mets mes aiguilles. Alors moi j'ai fait une couture là parce qu'en fait j'ai un problème avec mes aiguilles. Ce sont des aiguilles Knit Pro, mais donc ce sont des Smart et ce sont des aiguilles courtes. Enfin ce sont les aiguilles courtes de Knit Pro qui en fait ne sont ni longues ni courtes. Donc j'avais testé déjà d'autres pochettes à aiguilles et c'était la galère, ça partait tout le temps. Et donc là j'ai fait une petite couture là pour être à la bonne longueur, mais c'est encore peut-être un petit peu court, j'aurais pu faire un petit peu plus loin. Voilà, bon. Je l'ai pas fait partout parce que voilà, par exemple, je peux mettre mon petit crochet. Voilà. Ensuite, on a, et ça j'adore, 2 petites pochettes avec du vinyle transparent. Alors pour tout vous dire, ce vinyle transparent, en ce moment, en fait j'ai une table en bois et je galère toujours avec les nappes, donc en ce moment j'ai une nappe transparente dessus. Et donc c'était exactement ce qu'il me fallait pour cette pochette. Donc j'ai regardé ma nappe, j'ai dit oh bah t'es un petit peu trop longue là, non? Et puis du coup j'ai coupé dans ma nappe. Voilà, pour la petite anecdote. Donc j'ai vraiment rien acheté. Tout était dans mon stock, à part le patron. Donc, et ça j'adore, les petites pochettes transparentes là pour bien voir où sont les accessoires, ne plus chercher 1000 ans partout. Genre par exemple les petits grips là pour dévisser les aiguilles et tout ça, c'est vraiment hyper agréable. Et du coup il y en a deux, une grande et une petite. Voilà, alors normalement là ici je crois il y a un petit mousqueton pour mettre les anneaux marqueurs, ça j'en avais pas donc je l'ai pas mis, et puis du coup je mets les anneaux marqueurs. Moi j'utilise que des petites aiguilles en poule là comme anneaux marqueurs et Progress Keeper et tout ça là. Donc voilà, je les mets là. Et voilà. Alors là c'est ma petite touche fantaisiste, hein, c'est pas droit du tout. N'allez pas me demander pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer. J'ai bien réussi l'autre, mais celle-là... Voilà, donc c'est ma petite touche marrette asymétrique. Donc voilà, donc si vous hésitez à vous lancer dans la confection de votre trousse pour vos aiguilles circulaires, franchement... ce patron est vraiment très bien fait, c'est très bien expliqué. Alors au début moi j'ai un peu eu du mal à m'y retrouver dans mes pièces, dans quel tissu, tout ça, parce que bah du coup faut quand même faut choisir un petit peu ses tissus et tout ça. Ah oui, je vous ai pas dit, donc les tissus. Celui-là là c'est du petit pan et l'autre c'est une crétonne que j'avais trouvée, je sais plus exactement où, voilà, mais à Bouchara je crois ou un truc comme ça. Mais voilà, mais le rose et vert là c'est du petit pan. Et bah du coup je trouve que tout va très bien ensemble. Et celui-là c'est Art Gallery. Je vous l'ai dit je crois, je sais plus. Donc voilà, ce patron est très très chouette et il est pas très cher, je crois qu'il est à 6 €. Mais il est très très bien détaillé. Ah oui, et ce que je vous disais, c'est que moi j'ai eu du mal au début à me repérer dans les différentes pièces, différents tissus, pour qui, pourquoi. Mais je pense aussi que c'est parce que je suis vraiment pas habituée à coudre des accessoires et du coup je me projette mal dans le processus de fabrication. Donc là je me suis retrouvée avec des pièces, des rectangles, avec des appellations, je me suis dit ok, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Et en fait voilà, après quand on se pose vraiment avec et qu'on est dans la fabrication même, tout prend sens assez facilement. Et c'est très bien expliqué, enfin franchement voilà. Elle a plein d'autres trousses super sympas, dont notamment une trousse qui s'ouvre complètement à plat. Et ça, je trouve ça super pratique pour retrouver ses affaires aussi. Et elle a aussi un modèle de trousse comme ça, juste pour les aiguilles circulaires fixes. Donc celle-là, j'hésitais à me la faire. Là, je commence à avoir pas mal d'aiguilles à chaussettes fixes, hein, ou même de mini. Et ah oui, alors du coup, ce qui est trop bien, c'est que moi, mes mini, bah voilà, elles sont là. Et puis, avec ce magnifique... crayon de papier petit ours brun à ma fille. Voilà, et ma jauge Knit Pro éléphant qu'elle adore aussi. Donc voilà, en tout cas je vous invite couturière tricoteuse ou tricoteuse couturière, et si vous voulez vous faire votre trousse pour mettre vos aiguilles, à aller voir ce patron parce qu'il est très bien et je trouve qu'il est c'est ingénieux quoi, enfin voilà. Voilà, donc vraiment
vraiment, en fait, je suis contente ce mois-ci en couture parce que même si j'ai pas beaucoup cousu, je suis sortie de mes zones de confort avec cette trousse et mon pantalon. Je me suis un petit peu quand même lancé des petits défis et bon, c'est pas mal en fait. Voilà. Voilà. Bah, on va passer au tricot. Alors, en tricot, donc je vous disais, j'ai pas mal tricoté. J'ai 2 objets finis. Un en voie d'être fini, que je voulais finir pour aujourd'hui, mais j'ai tellement voulu aller vite que j'ai fait des boulettes, donc il n'est pas fini. Et donc ça fait un en cours et j'ai 2 autres en cours. Voilà. Alors, le premier objet fini, je vous en ai déjà parlé, donc je vais aller assez vite. C'est le petit gilet arc-en-ciel, Demoiselle Arc-en-Ciel, que j'ai fait pour Rosalie. En laine, en giliath de Dererum Natura. Donc vous voyez, elle l'a déjà pas mal porté, donc il commence là vraiment à débourrer et à faire des petites peluches, des petites bouloches. Mais bon, ça, je sais que sur la Dererum Natura, un petit coup de rasoir, c'est hyper efficace. Enfin, vous savez, de truc là, je sais pas comment ça s'appelle. De rasoir à pull. Et c'est très efficace dessus, et je sais que voilà, je m'en fais pas trop sur le fait que ça parte bien. Et en tout cas, elle l'adore. Voilà, c'est le gilet à maman. Voilà. Et puis voilà, donc je lui ai fait... Il manquait juste, je crois, les petites pattes de boutonnage et puis les petits boutons. Et voilà, elle a choisi ses boutons. Je l'ai aidée à choisir ses boutons parce que les premiers qu'elle avait choisis, les couleurs n'allaient pas du tout. C'était pas très beau. Je dis, mais ceux-là, voilà. Je dis, mais là aussi, il y a des petites fleurs rouges, on peut mettre ceux-là plutôt. Voilà. Je l'ai fait en 2-3 ans. Et puis voilà, je parle un peu plus de mes choix de couleurs ici, je crois, dans le podcast précédent. Donc vous pouvez aller le voir. Voilà, rapidement, en fait, j'ai pas fait un vrai arc-en-ciel. J'ai utilisé que certaines couleurs du kit. Et donc sachez que du coup, sur la taille 2-3 ans, ça passe sans souci au niveau des quantités pour faire ce choix de cet arc-en-ciel là. Voilà, en tout cas elle l'a beaucoup mis déjà et bah, j'hésite à lui en refaire un du coup peut-être uni parce que vraiment il lui va bien et elle est bien dedans, tout ça. Donc je suis très contente, il lui va très bien. Alors le deuxième objet fini, dont je ne vous avais absolument pas parlé dans le dernier podcast et qui a vraiment sauté sur mes aiguilles, je me suis fait un Love Note de Tinkamitz. Donc voilà. Alors, pourquoi je me suis refait un Love Notes? En fait, j'en avais fait un cet été, mais que je vous ai jamais montré parce que, en fait, genre 2 jours avant le podcast, sans faire exprès, il est passé à la machine. Et du coup, c'était une laine plutôt acrylique. Et je pense que comme c'est tricoté assez déjaugé, mon truc, il a pris, je sais pas, il a pris 6 tailles, quoi. C'était devenu une vraie serpillière. Du coup, je m'étais dit, bon, moi, je reveux un Love Notes. Et en fait, ce qui m'a décidé, c'est que je voulais un pull pour aller avec une robe dans ce tissu-là. C'est pas tout à fait ça. Voilà, mais bon, voilà, je suis comme très contente de la couleur de ce pull. Donc, je l'ai tricoté dans un mélange de laine. Si que je dois voir là. J'ai commencé autre chose dedans. Donc, j'ai de la... Baby... Merde. Pardon. J'ai fait un jeté de laine. Je vais aller récupérer ma pelote. Donc, c'est de la Baby Merino de chez Drops. Coloris vert océan clair. Un truc comme ça. Que j'ai pris avec de la Kid Silk. Toujours de chez Drops, Mer du Nord. Voilà, donc j'avais un peu arpenté Ravelry. Où j'ai mis mon pull? Je suis assise dessus. Pour trouver cette jolie couleur. Et je trouve que vraiment ça fait un chiné très sympa. Voilà, alors je ne l'ai pas encore bloqué. Je l'ai beaucoup porté, mais je ne l'ai pas encore bloqué. En fait, j'ai vraiment peur qu'il se détende à fond, quoi. Donc il va falloir là, parce qu'il va falloir que je le lave et tout ça, mais j'ai un peu peur.
je vous avoue que j'ai un peu peur. Même si par exemple les manches, elles sont pas tout à fait assez longues, donc bon, ça leur ferait du bien de se détendre un petit peu. Et puis de toute façon, voilà, ça lisserait un petit peu la dentelle et tout ça. Donc ça serait quand même bien que je le bloque, mais j'ai tellement peur qu'il devienne difforme, quoi. Mais bon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc là-dessus, voilà, la seule modification que j'ai faite, moi, et en fait du coup depuis je me suis rendu compte que j'ai fait une boulette, c'est que je déteste faire les montages provisoires. J'y arrive pas. Et puis j'ai un truc où voilà, quand je commence un tricot, moi j'ai envie d'y aller, et pas en fait de me galérer pendant une demi-heure à essayer de faire un truc et que ça m'agace, et voilà. Donc ce que je me suis dit, c'est bah voilà, je veux pas faire de montage provisoire, bah je vais commencer directement par des côtes. Donc j'ai fait mes côtes, et puis après, bah voilà, une fois que j'avais fait mes côtes, bah, je suis partie dans ma dentelle, voilà. J'ai pas fait les rangs raccourcis sur le dos, parce que voilà, j'avais pas envie. Enfin voilà, c'était pas le détail que je voulais absolument sur mon pull. Je l'ai fait... j'ai pas fait la longueur crop, hein, même si c'est un petit peu court. Enfin, là du coup, je trouve qu'il est dans la longueur mi-court, mi-long. Donc je sais pas trop quoi... par exemple là sur ma robe, je trouve qu'il est un peu long, il vient un petit peu casser la ligne de fronce. C'est un petit peu... bon. Voilà, après je me dis au blocage, il va peut-être prendre un peu, donc ça va résoudre ce problème-là. Et sur les manches, donc j'ai bien rallongé les manches parce que je voulais des manches longues, quitte à avoir un pull en mohair, autant que quand même je n'ai pas froid. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme ça n'arrivait pas là, mais là, j'avais quand même besoin de moins de largeur. Donc au lieu, j'ai fait plus de mailles ensemble, en fait, j'ai fait plus de diminution avant de faire mes côtes. Donc voilà, mais du coup, il y a un petit effet ballon, mais c'est pas de ouf non plus, hein. Voilà, peut-être que je passerai un petit élastique dans les côtes pour resserrer un petit peu. Je ne sais pas. Et donc la petite boulette que j'ai faite, c'est que l'autre jour, je regardais le podcast de Eve, Bobine et Pelote, et donc elle parlait elle aussi, elle a oublié de faire le montage provisoire, et donc elle a repris ses mailles, et en fait là, elle parle de diminution à faire dans les côtes pour l'encolure. Donc voilà, donc j'ai loupé cette étape-là. Tant pis. Moi j'ai pas de diminution dans mes côtes, donc je pense que j'ai une encolure un petit peu plus large que prévu. Mais je vous ferai des photos, je ferai des photos de toute façon. J'ai pas encore fait de photos pour Instagram, dedans j'attendais de le bloquer en fait. Donc voilà, mais j'en suis ravie, et puis bah, le Love Note en fait... comment ne pas devenir addict au Love Note, quoi. Enfin, je veux dire, on a quand même un super beau pull avec une belle dentelle. Le fait d'avoir du mohair et en plus en déjaugé, là, mais c'est un vrai nuage, c'est hyper moelleux. Et puis moi, je l'ai tricoté en 10 jours, en fait. Donc, voilà. Et puis en plus, comme il est assez court, il mange pas beaucoup de laine. Et voilà. Donc... vraiment, c'est un super projet, quoi. Et je comprends tout à fait. En fait, moi, là, c'est quand même le 3e que je fais. J'en ai fait un pour ma fille, un pour moi cet été, bon, qui est feu mon Love Note, et puis celui-là. Et peut-être que j'en referai d'autres, je ne sais pas. On verra. Voilà, donc ça, c'était mon 2e objet fini. Et maintenant, je vais passer à mes encours. Alors, sur mes encours, et que je pensais bien en avoir fini pour aujourd'hui, mais je me suis trop précipitée et du coup j'ai dû défaire ce que j'ai fait hier. J'ai presque terminé mon gilet Blossom de Long avec Anna. Voilà, donc c'est un petit cardigan que j'ai sorti il y a pas mal de temps déjà, avec une encolure, ça tourne en V, voilà, et surtout ce magnifique panneau de dentelle dans le dos. Voilà, c'est superbe. Je suis super contente. Alors je vous avoue que c'était long. À la fin j'en avais marre, et heureusement que cette semaine j'étais en vacances et que j'ai pu bien le tricoter pour avancer, parce que en fait j'ai fini par faire que ça, dire j'avance parce que là sinon il va partir au panier, parce que j'en ai un peu marre. Surtout de repasser sur du coup de la Ulysse de Derirum Natura, qui est quand même une laine un petit peu sèche.
Après, le mohair du Love Note, qui est un vrai truc qui glisse tout seul sur les aiguilles et qui est tout douille-douille, c'était un peu dur. Mais bon, voilà. J'en suis venue à bout et je pense... merci Feltin aussi, parce que du coup j'ai pu, le soir on se posait et puis j'ai bien pu tricoter ça, j'ai bien avancé à ce moment-là. Alors du coup c'est un gilet drop shoulders qui se commence, alors on fait je crois le haut de la dentelle jusque sous les emmanchures, puis on vient faire nos devants avec les diminutions pour faire le col V. Voilà, je vous triture ça dans tous les sens, je pense que vous voyez rien du tout à part moi qui m'agite. Voilà, et puis après, une fois sous les emmanchures, et ben on réunit tout. Et bon bah on reste en aller-retour, hein. C'est un gilet. Mais moi ce que j'ai plutôt bien aimé, c'est que la dentelle c'est pas un truc si compliqué que ça. C'est-à-dire que moi j'avais bien mis des marqueurs en fait entre chaque section de dentelle. Donc là je pouvais vraiment bien me repérer. Et en fait à chaque fois vous avez une maille en vert au milieu. Donc en fait c'est hyper symétrique quoi. Enfin, vous repérez hyper vite si vous vous êtes trompé, et genre si vous êtes trompé, vous avez allez, max 6 mailles à défaire en fait, et pas 12 000. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Ah voilà, j'ai fait des modifications sur les manches, parce que j'ai de plus en plus de mal à faire des manches fitées. Déjà parce qu'à chaque fois en fait ça me sert trop. Donc voilà. Et puis parce que je m'embrouille dans les moments où je dois diminuer à chaque fois. Enfin j'ai pas une manche qui ressemble à l'autre. Donc je suis partie sur des manches droites. Donc là à l'aiguille, à la mini aiguille circulaire là. Et puis après j'ai fait des diminutions pour revenir sur le nombre de mailles nécessaires. Et j'ai fait des côtes torse, mais du coup je les ai faites plus longues pour avoir un petit effet ballon comme ça. Et je dois dire que c'est super joli. Et en fait aussi beaucoup plus pratique l'hiver quand on a, par exemple quand j'ai des chemises ou des choses comme ça. Au moins je suis pas, tout remonte pas parce que c'est trop serré. Voilà, donc je pense que c'est une technique que j'adopterai sur pas mal de mes pulls ou gilets, parce que d'une je trouve ça plus pratique à faire, au moins on ne réfléchit pas. Et après je trouve ça aussi plus pratique à porter. Et puis voilà, bon c'est le petit détail qu'on voit partout en ce moment, mais je trouve que ça fait un effet super sympa. Alors, je vous disais qu'il a failli être fini, et en fait non, en fait il me reste toute la bande de boutonnage à faire. Je l'ai faite hier soir, sauf que en fait, au niveau de la dentelle, je n'ai pas relevé assez de mailles. En fait, il faut vraiment relever toutes les mailles, et je pense que j'ai eu du mal à voir dans la dentelle où bien relever, et en fait j'avais pas relevé assez de mailles et ça tirait, c'était pas possible. Donc j'ai préféré tout défaire, et puis je vais refaire ça tranquillement. Mais je dois dire que les côtes torse sur des rangs endroits en vert, en aller-retour, c'est long. C'est long et un petit peu pénible. Voilà. Mais bon, ça va se faire, c'est le tout d'une soirée. Et puis voilà, quand ça va être fait et bien fait, je vais être super contente. Parce que bon, c'est vrai que ça fait des super jolies côtes quoi. Voilà, alors est-ce que j'ai les... Ah oui, je vous avais peut-être montré les boutons que j'allais mettre. Les petits boutons en céramique, comme ça. Voilà, de chez Lily Pamplemousse. Voilà, donc ça je pense qu'il va être bientôt terminé. Hein. Je suis vraiment sur la dernière ligne droite. Et j'ai hâte de voir comment la dentelle elle va bien donner au blocage. Je pense que ça va bien s'affiner, bien se... Et peut-être prendre un petit peu en largeur, ce qui sera pas mal. Et voilà, donc ça c'est mon projet à finir, parce que j'en peux plus, j'en ai un petit peu marre. Même si je l'ai tricoté vite, hein, au final, ce que je vous l'ai montré dans le dernier podcast, je venais juste de commencer. C'est allé assez vite parce que c'est en aiguille 4, mais c'est vrai que c'est fastidieux. C'est un petit peu fastidieux. Voilà. Et bien je vais vous montrer mes deux derniers en cours, mes deux autres en cours. Alors mon premier en cours, désolé, ça fait du bruit et je l'ai pas. Mais si je l'ai sorti. Ah voilà, il est là. J'ai commencé un petit snood pour mon chéri. Donc le modèle c'est The Snuggle is Real.
je parle magnifiquement anglais comme vous pouvez le voir, de Maxime Cyr. Je vous mettrai un petit encart là ou là, je ne sais pas, quelque part, pour vous montrer le modèle parce que je ne l'ai plus en fait en papier parce que maintenant j'utilise l'application Contran sur mon téléphone et alors pour tout vous dire, j'ai pris la version payante qui est à 4 € je crois, un truc comme ça, et c'est vraiment très pratique. Parce que en fait notamment j'adore, là on a un petit surligneur qu'on peut mettre, et au-delà du contrant en fait, moi quand par exemple pour la dentelle de mon Blossom, je plaçais juste le surligneur sur la ligne que j'avais à voir, et c'était beaucoup plus lisible pour moi que quand j'étais avec mon papier qui du coup chiffonnait, enfin que ça faisait puis du coup fallait que je note à chaque fois machin, donc là vraiment je trouve ça très bien, mais du coup j'ai plus le visuel là pour vous montrer. Donc The Snuggle is Real de Maxime Cyr, c'est un petit col, un petit snood, dans un point texturé et qui est en double, qui est doublé avec juste du jersey en droit à l'intérieur, et je crois qu'il a un petit taille corde pour bien serrer en haut. Donc je le fais pour mon chéri. Donc j'ai commencé, et alors c'est un petit point très joli mais un peu enfin long à faire, d'autant plus que moi j'ai pas des laines très contrastées. Je vais terminer. Pardon. J'ai pas des laines hyper contrastées, je suis partie donc sur 2 alpacas de chez Drops. Donc le bleu pétrole là c'est pétrole, et celui-là c'est un coloris qui malheureusement ne se faisait plus, je crois que ça s'appelait bleu cerise, quelque chose comme ça, et qui a plein de nuances et qui est vraiment trop joli. Donc c'était vraiment des restes. Et donc voilà. Donc je vous montre là avec le... Je vais prendre un endroit où j'ai pas mes aiguilles. Avec la texture du point, donc c'est un jeu de mailles glissées et de mailles en verre. Ça fait super joli. Et alors vous voyez le premier rang c'est avec le jaune des côtes. Au départ j'étais partie là-dessus, mais je trouvais que ça faisait trop contrasté quoi, un peu trop criard. Et donc je suis partie avec l'autre là, et en fait ça fait un petit ombré très discret, mais je trouve ça vraiment super joli. Donc voilà, donc après ça sera plié en deux là. Et on vient donc remettre dedans la couleur pour faire le jersey en droit à l'intérieur, qui sera du coup de cette couleur là. Voilà, le jaune, c'est une super belle laine que j'avais acheté en pistache, mais je me souviens plus du tout comment ça s'appelle. J'ai fait mon bonnet velvet dedans. Pour celles qui me suivent depuis que j'ai repris les podcasts, je pense que j'en parle dans mon premier podcast, un truc comme ça. Mon bonnet velvet dedans, qu'est-ce que c'est cette laine de là? C'est une marque américaine ou canadienne, je ne sais plus. Je sais plus. En tout cas, elle est très douce et cette couleur est vraiment très très jolie. C'est moutarde un peu dorée. Voilà, un peu. Et c'est très beau. Donc voilà, objectif du mois de novembre, là je vais bien avancer ça. Bon, ça va se faire, hein, c'est juste que en fait le point demande un peu de concentration, et surtout les laines que j'ai utilisées étant très peu contrastées, ça demande quand même beaucoup de lumière quoi, mais principalement de la lumière du jour, donc je peux pas le faire non plus n'importe quand. Donc voilà, ça sera pour mon chéri pour le mois de novembre. Hop, je le remets dans son petit pochon. Et pour ma Rosalie, je suis en train de lui faire un patron qui est actuellement en test, mais que j'ai le droit de vous montrer. Donc là, je suis vraiment dans le début, j'ai commencé. C'est le col casse-noisette de chez Maison Pleine Fleur. Alors pareil, je vous mettrai une petite photo de la photo qu'elle a fait pour l'appel au test. Voilà, donc avec des côtes pas mal resserrées et quelques augmentations après les côtes pour vraiment avoir un effet bien serré. C'est un col qui est assez haut, donc dans lequel on peut quand même bien s'emmitoufler. Qui est tricoté donc avec un mélange de fingering et mohair. Donc j'ai pris le même mélange que pour mon Love Note. Et voilà, du coup tricoté plus serré, c'est marrant de voir les deux, voilà. Et qui est quand même tricoté assez serré pour avoir un résultat un peu dense. On a un échantillon qui est assez élevé par rapport au type de laine qu'on utilise habituellement, quoi, voilà.
Donc ça pareil, je vais l'avancer là, après il va y avoir un petit rang Nope et puis un petit rang pareil de petits triangles là comme ça pour finir par des côtes torse aussi. Donc ça sera pour ma choupi choupette. Et voilà. Je suis très contente de participer à un test, c'est la première fois que je fais ça. Voilà. C'est très intéressant. Et du coup je pense qu'après je vais m'en faire un pour moi aussi. Dans des laines que j'ai ramenées de Felletin. Alors je vous montrerai, j'ai ramené beaucoup de choses de Felletin, je vous montrerai pas tout parce que en fait ça a des projets mais pas forcément pour maintenant, et puis je veux pas faire un étalage de tout ce que j'ai acheté parce que j'ai pas été très raisonnable, donc voilà. Mais voilà, du coup moi le casse-noisette je vais me le faire aussi après pour moi dans ce mélange de laine. Donc c'est deux laines de chez la Féfil, donc son Kid Mohair et soie coloris Aveline. Et ensuite ça Mérino Pécan. Voilà. Donc c'est pas le même coloris, mais je pense que ça va aller très bien ensemble et puis que l'un va amener de la profondeur à l'autre, ça va être super. Et donc je vais me faire le petit col casse-noisette aussi pour cet hiver là, ça sera très bien. Sachant que en fait sur la version adulte il y a les petites notes et après il y a une autre dentelle en fait qui vient compléter pour faire la hauteur. Voilà, bah écoutez, ma foi, je pense que j'ai tout dit. J'espère que j'ai pas parlé trop vite, comme d'hab, hein. Voilà. Alors là j'ai 1000 envies de tricot hein, dans la tête suite à Felletin, ça a explosé. Donc j'essaie de hiérarchiser un petit peu les choses. Pour novembre j'ai prévu là donc de finir mes encours. Je pense que ça va aller assez rapidement quand même. J'aimerais bien me faire un petit pull. Il y a un pull qui me traîne dans la tête depuis un moment là, en mohair et avec un fil de mohair et de la DK. Et je pense que ça peut aller assez vite. En plus un pull là, alors je me suis dit que je n'en ferais pas des gilets tout de suite quoi. J'ai un peu... C'était long le blossom quand même. Donc voilà, et puis après je vais aussi avoir le pull de mon papa à faire et je voudrais donc me faire mon col casse-noisette. Donc là c'est plus, je pense là finir mes cols et commencer mon pull pour moi sur novembre, début décembre. Et puis décembre l'urgence ça va être de faire le pull de mon papa et mon col, et puis après d'avancer l'autre pull tranquillement. Le col quand même ça me serait utile parce que là... Ouais, je vous ai pas dit ce que je portais en fait. Je porte mon châle Natural Woman dont je vous ai rabattu les oreilles pendant je sais pas combien de temps. Je le porte pratiquement tous les jours hein, donc voilà. Et je porte un pull Miroménil que j'ai fait il y a très longtemps, je l'ai fait pendant ma grossesse. Il a plein de défauts. Donc je le mets surtout à la maison. Notamment là j'avais foiré les augmentations, ça fait des petits trous, des petits jetés. Et il est très large. Je sais pas là, voilà, vous voyez, il est très très large, mais du coup je le porte un petit peu rentré comme ça. Et je l'aime bien. J'aime bien le mettre à la maison en fait. Il est tout doux, c'est un peu mon pull doudou pour traîner à la maison. Voilà, et puis je le porte à même là pour il est en Puna de chez Drops, donc 100% alpaga. Voilà, voilà. Ah oui, et puis ici, je vous dis, le coloris, c'est le coloris noir. C'est très noir, hein. Voilà. J'avais été un peu déçue en le recevant parce que je voulais vraiment me faire un gilet noir, et bien du coup c'était pas noir du tout. Donc il avait traîné pendant je sais pas combien de temps, jusqu'à ce que je lui trouve ce projet là et que je le fasse, et je le porte vraiment souvent à la maison. Voilà, pourquoi je disais ça? Ah oui, je disais que quand même aussi l'autre petite urgence ça va être ce col, parce qu'il commence à faire froid là chez nous et que j'aime beaucoup cette écharpe, mais en fait là ça va commencer à être pas suffisant pour les températures qui vont descendre et j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose de plus enveloppant et de plus chaud. Donc ça va pas trop tarder non plus à aller sur mes aiguilles. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je pense que, je regarde l'heure. Oh oui, dis donc, 4h moins 10, je pense que Rosalie ne va pas tarder à se réveiller. Et ben voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, donc chez Marette,
Sur Ravelry aussi, ça va être chez Marette, mais je suis un petit peu moins assidue, même s'il faudrait, mais voilà. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'essaie d'y répondre dans la mesure du possible. Voilà. Ou au moins je mets un petit cœur pour dire que j'aime et que j'apprécie énormément. Voilà. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve début décembre pour que je vous montre un petit peu tout ce qui a été fait au cours du mois de novembre. À très bientôt!